Aux États-Unis, une seule apparition mariale a été officiellement reconnue par l'Église. Une seule. Elle n'a pas eu lieu dans une grande ville, ni devant des foules, mais au cœur d'une forêt du Wisconsin en 1859. Une jeune femme connue pour son honnêteté, Adele Breeze, affirme avoir vu la Vierge Marie. Son histoire sera ignorée, contestée, puis réduite au silence pendant plus d'un siècle. Alors, pourquoi cette apparition et pas une autre ? Pour comprendre cette histoire incroyable, il faut remonter le temps. Imaginez un instant le Wisconsin au XIXe siècle. Il est encore couvert d'une forêt si dense qu'elle semble avaler la lumière. Et au milieu de ce labyrinthe vert, un simple sentier de terre battue étroit qui relie les édifices des villages naissants. Ce chemin, en octobre 1859, une jeune femme le connaît par cœur. Elle s'appelle Adele Breeze. Elle a 28 ans. Et ce qu'elle va voir, là, entre un érable et un pin, va faire basculer sa vie et entrer ce lieu dans l'histoire. Car ce sont les seules apparitions mariales à ce jour approuvées par l'Église catholique aux États-Unis. Mais pour tout comprendre, je vais vous parler d'Adele Breeze. Et nous allons changer de continent et repartir en Belgique. Parce que c'est là qu'elle est née, plus précisément à Dion-le-Val, le 30 janvier 1831. Ses parents sont des paysans très pieux, et elle grandit avec 2 sœurs, Espérance et Isabelle. Adèle est toujours joyeuse et très appréciée de ses proches. Tout le monde reconnaît en elle sa grande piété. Malheureusement, durant sa jeunesse, elle eut un grave accident. De la soude toucha son œil et elle en perdit l'usage. Mais à la grande surprise de tous, cette mutilation n'entama en rien son allégresse. Elle continuait de répandre de la joie partout, sans se plaindre. Quand elle eut l'âge de faire sa première communion, elle fut émerveillée par les sœurs qui la préparèrent. Ce fut comme une révélation, et elle voulut devenir comme ces religieuses et enseigner elle aussi. D'ailleurs, avec plusieurs amis, elles firent une promesse à la Vierge Marie en consacrant leur vie à devenir des sœurs afin d'enseigner les merveilles du ciel en Belgique. Tout semble prêt pour qu'elles suivent ce chemin, mais un événement tragique va bouleverser son destin. Il s'agit de la maladie de la pomme de terre, qui frappe de plein fouet la Belgique, et en particulier le Brabant wallon, la région où vit Adele. Les mauvaises récoltes ruinent les petits exploitants, les prix augmentent, la famille d'Adele est sévèrement touchée et la misère est quotidienne. Mais il y a une lueur d'espoir. De plus en plus de personnes murmurent le nom d'un État américain, le Wisconsin. Pourquoi ? Eh bien c'est simple. Le Wisconsin, dans les années 1850, est couvert à 70% de forêts denses. Le gouverneur cherche des colons capables de défricher cette forêt. Et il se trouve que les paysans wallons, qui sont habitués au bois des Ardennes, ont développé une expertise unique en défrichage forestier et en élevage laitier, ce qui est parfaitement adapté aux 8 millions d'hectares de forêts vierges du Wisconsin. Les Belges savaient transformer des terres couvertes d'arbres en fermes prospères. C'est pour cela que l'État du Wisconsin diffusait des prospectus dans les grandes villes comme Bruxelles ou Anvers, et il promettait même 160 acres gratuits et un transport facilité grâce à des bateaux comme le Kinnenbang, un fameux 3-mâts américain. Pour la famille Breeze, c'est une opportunité inespérée. En Belgique, il y a la faim, la misère, alors que là-bas, une terre gratuite, fertile et l'espoir. Mais Adele, elle hésite. Elle a ce projet, cette promesse de devenir religieuse en Belgique. Alors, doit-elle rester et quitter sa famille ou bien partir et abandonner son rêve ? Elle en discute longuement avec le curé de sa paroisse. Et ce dernier finit par la convaincre. « Ouais, c'est un nouveau monde. Il y a tant d'âmes à guider. Reste fidèle à ta famille, Adele, et qui sait ce que te réserve le ciel là-bas ?» Alors c'est décidé. Adele accompagne sa famille. Elle quitte la Belgique pour le Wisconsin. Mais n'imaginez pas une promenade de santé. Le voyage est très difficile. Il dure près de 6 semaines.
Quand ils arrivent dans le nord-est du Wisconsin, alors la plus grande colonie belge de la région, la réalité est brutale. Les pionniers vivent durement. Les hivers sont rudes. Et d'ailleurs, beaucoup meurent. Adèle aide partout. Les tâches ménagères, elle travaille au champ, elle fait des corvées. Elle travaille sans relâche. Même chez ces colons, souvent catholiques, l'isolement fait son œuvre. Certains perdent la foi. D'autres glissent vers la superstition. La forêt, les nuits, les distances, cela use les consciences. Adèle, elle continue d'être Adèle, droite, tenace, silencieuse, fidèle. Parmi ses nombreuses tâches, il y en a une qui revient, transporter le blé de la ferme jusqu'au moulin afin de le moudre. Pour cela, elle doit traverser un long sentier au milieu des bois. Ce sentier va devenir le théâtre d'un événement que personne n'avait prévu et qui va bouleverser le destin d'Adèle et de toute la région. Nous sommes le 9 octobre 1859, un jour d'automne, plutôt banal. Adèle marche comme d'habitude sur ce chemin, elle transporte du blé vers le moulin. Et là, plus loin, entre un érable et un pin, elle voit une femme, une très belle dame. D'abord, Adèle se dit « Tiens, une femme perdue, une voyageuse, quelqu'un en difficulté ». Mais quand elle l'approche, elle se rend compte qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. La dame est vêtue d'une robe blanche, avec une ceinture jaune autour de sa taille. Elle a des cheveux blonds et 12 étoiles autour de la tête. Et surtout, elle brille. Une lumière émane d'elle, une clarté qui n'a rien à voir avec le soleil filtrant à travers les feuilles. Adèle est figée, subjuguée. Elle veut parler, elle veut demander « Qui êtes-vous » mais la pensée n'a même pas le temps de devenir une phrase. En un instant, la femme disparaît, sans un mot. Adèle rentre bouleversée et raconte tout. Ses parents la croient. Ils connaissent sa piété, son sérieux. Jamais elle n'aurait inventé une telle histoire. Mais à ce moment-là, personne ne parle de la Vierge. Son père pense plutôt à une âme du purgatoire demandant des prières. Alors Adèle prie, intensément. Le dimanche suivant, Adèle fait ce qu'elle fait toujours. Elle va à la messe. Et pour comprendre sa foi, écoutez bien, l'église est à près de 15 km de sa maison. Et quel que soit le temps, pluie, vent, Adèle marche. Elle ne manque jamais une messe. Et ce jour-là, elle est accompagnée de sa sœur et d'une amie. Et sur la route, dans la forêt, elle passe près du lieu de la première apparition. Adèle n'en croit pas ses yeux. La dame est là, entre les deux arbres. Face à cette apparition, Adèle est convaincue que ce n'est pas une âme errante. Ce qui se dégage de cette dame est d'une telle noblesse. Instinctivement, Adèle se met à genoux pour prier. Sauf que sa sœur et son amie, elles ne voient rien. Elles ne comprennent pas. Pourquoi Adèle s'agenouille ? Pourquoi est-elle si bouleversée ? Et comme la première fois, l'apparition disparaît sans dire un mot. Adèle se relève, encore émue, et elle explique tout ce qui s'est passé. Après la messe, elle va voir le prêtre. Tout comme ses parents, le prêtre connaît bien Adèle, mais il sait qu'elle est incapable d'inventer une telle histoire. De plus, il se rend bien compte qu'elle n'est pas dans son état normal. Il sait qu'elle a vécu quelque chose d'extraordinaire. Alors il va la rassurer et lui dit que cette dame, si elle vient du ciel, eh bien Adèle n'a rien à craindre. Et puis il lui dit « Pour être certain que ce n'est pas une illusion, tu vas lui poser la question suivante. Au nom de Dieu, qui êtes-vous et que voulez-vous de moi ? Tu as compris ?» Adèle prend le chemin de retour. Et alors qu'elle approche du lieu où elle a vu par 2 fois la belle dame, son cœur se met à battre la chamade. « Tu crois que tu vas la voir encore ?» lui demande son ami. « Je ne sais pas. Monsieur le curé m'a dit que si c'était la messagère de Dieu, alors je la verrai à nouveau. » Et arrivée sur le lieu sacré, toujours entre les 2 arbres, Adèle voit la belle dame, vêtue de la même manière, sa robe tombant à ses pieds dans des plis gracieux. La lumière est si forte qu'Adèle peine à regarder son visage. Elle tombe à genoux sans même s'en rendre compte.
et elle prononce la phrase que lui a indiquée le prêtre. « Au nom de Dieu, qui êtes-vous et que voulez-vous de moi ?» La dame répond « Je suis la reine du ciel qui prie pour la conversion des pécheurs. Et je te souhaite de faire de même. Tu as reçu la Sainte Communion ce matin, et c'est bien. Mais tu dois faire plus. Fais une confession générale et offre la communion pour la conversion des pécheurs. S'ils ne se convertissent pas et ne font pas pénitence, leur moisson sera amère. » Sa sœur et son amie, qui ne voit toujours rien, s'affolent. « Mais enfin, à qui parles-tu, Adèle ?» Et Adèle leur répond « Agenouillez-vous, la dame devant moi, c'est la reine du ciel. » Alors, elle s'agenouille et prie aussi. La sainte dame les regarde et dit « Heureux ceux qui croient sans voir. » Puis elle fixe Adèle et elle demande « Que faites-vous ici dans l'oisiveté, pendant que vos compagnons travaillent dans la vigne de mon fils ?» Adèle pleure, les larmes coulent, elle répond « Mais que puis-je faire, chère dame? Dites-le-moi, et je le ferai. » La réponse tombe, nette, précise, comme une mission. « Réunis les enfants de ce pays sauvage et apprends-leur ce qu'ils devraient savoir pour avoir la vie sauve. » Adèle est décontenancée. « Comment puis-je leur apprendre ce que je connais si peu moi-même ?» Et la dame répond « Enseigne-leur le catéchisme, apprends-leur à faire le signe de la croix et à avoir recours au sacrement. Tel est mon souhait. Va et ne crains rien. Je t'aiderai. » Puis, enveloppée de lumière, elle lève les mains comme pour bénir ceux qui sont à ses pieds et disparaît lentement. Adèle reste là, prosternée, dépassée. Elle a bien compris la mission que lui a donnée la Vierge, mais elle s'interroge. En effet, Adèle n'a pas reçu une éducation très poussée. Elle n'est pas totalement analphabète, mais elle ne maîtrise pas l'écriture courante, ni la lecture avancée. Pourtant, les jours suivants, avec beaucoup d'énergie, Adèle met en pratique la demande de la Vierge. Elle va de maison en maison pour enseigner des prières, mieux faire connaître la parole du Christ à ceux qui l'ont oubliée. Elle parcourt jusqu'à 80 km par semaine à pied. Elle enseigne le catéchisme, les prières, le signe de croix, le recours au sacrement. Et parfois, en échange, on lui demande des corvées domestiques. Et petit à petit, les enfants apprennent. Et les parents, parfois déchristianisés par l'isolement, reviennent eux aussi. Mais ne croyez pas que tout le monde applaudit. Dans les fermes belges dispersées, beaucoup la traitent de folle, d'illuminée. On se moque d'elle. Non mais, et pour qui elle se prend, cette petite fille paysanne presque illettrée qui prétend avoir vu Marie? Certains refusent catégoriquement qu'elle enseigne à leur enfant. On la chasse. Et surtout, les autorités religieuses locales sont furieuses. L'évêque de Green Bay accueille mal ces événements. Il refuse de lancer une enquête. Son diocèse est jeune et de plus environné par un monde protestant. Cette histoire lui paraît dangereuse. Il se dit même que cela pourrait provoquer un schisme au sein de son église. Alors il menace de sanctions canoniques tout prêtre ou laïc promouvant ses révélations privées sans approbation. Alors chaque fois qu'on lui parle de cela, il clôt le sujet en affirmant que tout ceci n'est qu'un mythe auquel il faut mettre fin. Très vite, Adèle est sommée de se taire. Un prêtre lui ordonne « Arrêtez cette folie ou vous risquez l'excommunication pour désobéissance ». Craignant un scandale, Adèle obéit temporairement, priant intensément chez elle. Seulement, Adèle n'est pas une religieuse. Elle n'a pas fait vœu d'obéissance. Et donc, elle n'a pas peur des menaces du prêtre. Tout ce qu'elle veut, c'est être fidèle à la Vierge et accomplir sa mission. S'il y a des conséquences, elle les assumera. Le plus important, c'est Marie. Comme le dit Jésus dans la Bible, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et les religieux sceptiques au début ne peuvent que se rendre à l'évidence. Ce que fait Adèle est incroyable. Beaucoup de personnes reprennent le chemin de l'Église et se mettent à croire alors qu'ils étaient athées. Certains, versés dans la boisson et la débauche, se sentent mieux grâce à Adèle. Ils retrouvent un nouvel élan. Le prêtre de Bay Settlement, le père Philippe Crud, très sceptique à propos d'Adèle au début, finit par l'encourager et à s'entourer d'aide.
Adèle réunit 5 femmes pieuses. Elles forment les premières sœurs du Bon Secours, un tiers-ordre séculier franciscain, vêtu d'habits gris avec la corde de Saint François, mais sans vœux religieux formels. Elles gèrent l'école, s'occupent des orphelins et organisent les pèlerinages. Les évêques successifs adoptent une forme de tolérance passive, c'est-à-dire ils ne font pas d'enquête pour éviter un scandale, mais en même temps, ils ne font pas d'opposition non plus à l'immense travail d'Adèle. D'ailleurs, sa famille est toujours derrière elle et elle la soutient à 100%. Son père construit rapidement une petite chapelle en bois sur le lieu des apparitions, avec cette inscription « Notre-Dame de Bon Secours, priez pour nous », qui est gravée au-dessus de la porte d'entrée. Et de nombreux colons belges viennent pour prier. Le temps passe. Nous sommes alors en 1871, date à laquelle il va se produire un événement terrible. Comme nous l'avons vu en début de vidéo, le Wisconsin est recouvert de forêts, et les colons sont là pour défricher, et ainsi, ils brûlent quotidiennement du bois pour créer des fermes. Une pratique courante à cette époque consiste à allumer des feux contrôlés qui consument lentement la forêt. Seulement, l'année 1871 est particulière. En effet, l'été a connu une période de canicule et des records de chaleur sont battus. Les rivières n'ont jamais été aussi basses, de mémoire d'homme, ce qui fait que les forêts de pins jaunes deviennent de véritables poudrières. En octobre, se développe un front froid qui va engendrer des vents terribles atteignant 160 km/h. Toutes les braises résultant des feux contrôlés liés au défrichage vont alors se répandre et comme tout est très sec, un immense incendie se déclenche. La ville de Peshtigo, située à une 50aine de kilomètres de la chapelle Notre-Dame du Bon Secours, est frappée. Elle sera complètement anéantie. L'incendie est considéré comme le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis, avec des estimations allant d'environ 1200 à 2500 morts selon les sources. Tout brûle. C'est l'enfer sur Terre. Et les vents attisent tellement les flammes que rien ne semble pouvoir arrêter l'incendie qui traverse même les rivières. Près du sanctuaire, c'est la panique. On voit l'incendie se rapprocher comme une fatalité, car la puissance des flammes est telle qu'il n'y a pas moyen de s'échapper. On ne sait que faire. Certains viennent devant la chapelle en désespoir de cause. On appelle Adèle, qui, tant bien que mal, essaie de calmer tout le monde. La Vierge est apparue ici, et j'ai confiance en elle. Elle nous sauvera. Alors une procession s'organise et on promène une statue de Marie. Adèle prie le chapelet sans discontinuité avec une foi immense. L'ensemble des habitants participent avec la plus grande ferveur, mais le feu continue d'approcher à une vitesse folle. Rien ne peut l'arrêter. Chaque seconde, il dévore la forêt avec une intensité jamais vue. Je vous précise que la chapelle et les édifices sont tous en bois. Ils sont donc des proies faciles pour être anéantis par l'incendie. Les prières continuent. Et bien que l'enfer s'approche, la foi, elle, ne faiblit pas. Adèle met toute son âme dans chacun des mots de ses prières. Et là, l'incendie commence à embraser la ville. Des clôtures sont instantanément brûlées comme le soufre d'une allumette. De grands arbres, pourtant forts, sont fendus sous l'effet de la chaleur. Ils s'écroulent et leurs racines sont calcinées. Les flammes approchent des barrières qui entourent l'église. Tout espoir semble perdu. Mais les prières ne cessent pas. Adèle et les personnes présentes ont foi en Marie. Et là, alors que l'on pense que c'est la fin, les flammes de l'incendie ne progressent plus. Elles semblent bloquées par un mur invisible et contournent la chapelle et l'école. C'est incompréhensible. Même si les flammes ne touchent rien, la chaleur infernale suffirait à tout embraser. Et pourtant, rien. L'incendie contourne la chapelle, comme si une main invisible l'avait déviée. De nombreux témoignages seront recueillis et attesteront de ce miracle. Mais ce n'est pas tout. Le plus simple, c'est de vous lire la lettre officielle du père Peter Pernin, présent lors de l'incendie. Après des heures d'horreur, du ciel, la pluie se mit à tomber sous la forme d'une puissante averse. Les prières ferventes à la Mère de Dieu ont été entendues. Le feu a été éteint. L'aube a révélé les ravages causés par l'incendie. Tout était détruit. Des kilomètres de désolation.
partout. Tout? Non, pas tout à fait. Le couvent, l'école et la chapelle sur la Terre Sainte consacrée à la Vierge Marie brillaient comme une île d'émeraude dans une mer de cendres. Des langues de feu avaient atteint la clôture de la chapelle qui en gardait quelques cicatrices, mais le feu n'était pas entré dans le terrain de la chapelle. Les années passent. Adèle vieillit, mais son œuvre, elle, grandit. À 40 ans, elle dirige désormais 40 à 50 religieuses laïques. Chaque année, près de 1500 enfants sont éduqués. On y enseigne le catéchisme, la prière, la foi retrouvée. Des milliers de pèlerins commencent aussi à affluer, attirés par ce lieu épargné par le feu, par ce nom qui circule de bouche à oreille, Notre-Dame du Bon Secours. Avec le temps, la petite communauté est devenue grande. Et un jour, une question se pose. Il faut donner un nom officiel à ce lieu, à ce village qui s'est construit autour de l'œuvre d'Adèle. Une tradition rapporte que la question fut posée directement à Adèle. On se tourne vers elle. Elle réfléchit, puis répond simplement « Champion ». Un nom qui n'a rien d'anodin. Car des années plus tôt, en Belgique, Adèle avait fait une promesse à la Sainte Vierge, servir à Champion, une ville de Belgique, sa terre natale. La misère, l'exil, l'océan avaient brisé le chemin, mais pas l'engagement. Elle n'a jamais servi à Champion en Belgique, mais elle a tenu sa promesse, ailleurs, à Champion, dans le Wisconsin. Le 5 juillet 1896, Adèle Brise meurt à 65 ans d'un œdème pulmonaire. Elle est enterrée près de la chapelle, la même où tout a commencé. Sur sa pierre tombale, une phrase simple, une phrase qui résume toute une vie. « Croix sacrée, sous ton ombre, je repose et j'espère. » Pendant des décennies, l'Église est restée très prudente. Certes, le sanctuaire vit, les pèlerinages continuent, mais les apparitions elles-mêmes ne sont ni officiellement reconnues, ni condamnées. Tout est toléré. Il faudra attendre bien des années, plus précisément 2009. C'est là que l'évêque du diocèse de Green Bay, David Ricken, décide qu'il est temps de rouvrir le dossier. Une enquête canonique est lancée, une commission, composée de 3 théologiens, experts en théologie mariale et en discernement spirituel, étudie minutieusement les faits. Les témoignages historiques, la vie d'Adèle Brise, le contenu précis des paroles rapportées, les fruits spirituels observés sur plus d'un siècle, la conclusion est claire. Le témoignage d'Adèle est jugé crédible. Les événements d'octobre 1859 présentent un caractère surnaturel. Le 8 décembre 2010, jour de la fête de l'Immaculée Conception et devant plus de 250 personnes réunies au sanctuaire, l'évêque proclame officiellement la décision. Les apparitions de la Vierge Marie à Adèle Brise à Champion sont reconnues par l'Église catholique comme dignes de foi, bien que non obligatoires pour les fidèles. C'est une première, historique. Pour la première fois, des apparitions mariales sur le sol des États-Unis reçoivent une reconnaissance officielle. Je vous avais dit en début de vidéo que je vous expliquerai pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'une apparition mariale aux États-Unis. Si vous avez suivi cette vidéo, vous avez sans doute une piste. Déjà, il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, les catholiques ne sont pas majoritaires. À l'époque de l'arrivée des premiers colons, ce sont les protestants qui dominent et très largement. Il y a environ 60 à 70% de protestants contre 10 à 15% de catholiques. Pour les protestants, c'est la sola scriptura, ce qui signifie littéralement « l'écriture seule » en latin. C'est le principe fondamental du protestantisme établi par Luther et Calvin lors de la réforme du XVIe siècle. Marie n'a aucun statut particulier. La communauté catholique étant naissante, les évêques cherchent avant tout à développer leur mouvement et plutôt en s'appuyant sur un côté institutionnel. Les apparitions mariales sont dérangeantes parce que les évêques craignent des accusations d'idolâtrie mariale. Ensuite, il faut aussi comprendre que, de base, l'Église est toujours très prudente quant aux apparitions mariales en général, et ce même en terre catholique. D'ailleurs, je suis plutôt d'accord sur la nécessité de mener des enquêtes sérieuses, parce qu'il y a tellement de canulars et de charlatans. Mais parfois, comme dit le proverbe, le mieux est l'ennemi du bien, et à vouloir faire trop de zèle, l'Église est peut-être passée à côté de cas intéressants. Il est difficile de conclure de manière générale, parce que ce sont les évêques qui jouent notamment, comme nous l'avons vu ici, un rôle important pour lancer ou non une enquête. Parce que sans enquête, il n'y a pas de possibilité de reconnaissance. Là, les évêques ont refusé pendant des dizaines d'années d'ouvrir une enquête et donc ce cas est resté oublié. Parce qu'en fait,
il y a eu énormément d'apparitions mariales aux États-Unis. Certains cas sont assez douteux, mais d'autres très intéressants. Et d'ailleurs, si vous souhaitez que je vous présente les cas les plus authentiques, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si je vois que vous êtes nombreux, je m'attellerai à la tâche. Avant de conclure, je vous indique que le nom de famille d'Adèle Brise a été anglicisé. C'est pour cela que sur le site officiel du sanctuaire, Adèle est nommée Bryce. Et oui, comme Bryce the Nice, Jean Dujardin n'a rien inventé. Je l'ai cassé. Au-delà de l'histoire, qui est très belle, ce récit est particulièrement intéressant parce qu'il nous montre que le plus important, ce n'est pas d'être reconnu par les hommes, quels qu'ils soient. Ce qui compte, c'est de travailler pour un idéal noble et grand, d'avoir pour but de faire ce qu'il y a de plus beau. Adèle a montré que, malgré les menaces, elle n'a pas voulu rompre sa promesse et plus que tout, accomplir la mission que le ciel lui avait confiée. Peut-être pensez-vous que vous n'avez pas de mission. Mais si, nous en avons tous une. Mais celle-ci ne doit pas être dictée par notre ego qui veut que nous soyons sous le feu des projecteurs, acclamés et loués par les autres. La plus grande des missions, c'est de faire de notre être un temple capable de recevoir tout ce qui est divin. Dieu viendra nous visiter, parce que nous aurons fait de nous-mêmes un lieu magnifique où règne la justice, la bonté, l'amour, la sagesse et la vérité. L'important n'est pas de savoir si cela va se produire ou quand cela va se produire. L'important, c'est de se mettre à œuvrer chaque jour, un petit peu plus. Chaque jour, poser une brique de ce temple intérieur. Certains riront de vous en vous disant que ça ne sert à rien. Peu importe ce qu'en pensent les autres hommes, seul compte ce que pense Dieu. Je vous souhaite le meilleur.